Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan lecture de la chaîne. Donc bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a de l'anthologie, il y a du graphique, il y a du roman. Bah, je vous montre ça. Alors, bah, moi je trouve que je suis plutôt content de moi parce que les derniers jours, dernières semaines, là j'ai quand même été prolifique parce que je suis pas celui qui va lire le plus rapidement. Et là franchement, j'ai déjà tout ça à présenter, c'est plutôt pas mal. Alors, bah, on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est l'anthologie des démons japonais, donc aux éditions Luciférine, avec une couverture absolument sublime, qui regroupe 17 nouvelles fantastiques pour nous présenter 20 créatures du folklore japonais, donc les yokai en fait. Donc ben moi je suis content parce que ce livre-là, quand je l'ai acheté, j'étais tombé dessus par hasard. J'ai voulu le lire aussitôt que je l'ai acheté et au final, je sais pas, ça devait pas être le moment, j'en sais rien. Je l'ai mis de côté et je l'ai ressorti il y a pas longtemps et en fait je l'ai dévoré en quelques jours. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il y a donc 17 nouvelles de 17 auteurs différents. Il est également illustré par 5 dessinatrices également différentes. Et, euh, et du coup, on va explorer un peu la mythologie japonaise, comme ils disent derrière. Donc, les nouvelles, c'est un peu dans tous les styles, tous les tons, j'ai envie de dire. Vous allez avoir des nouvelles un peu plus angoissantes, un peu plus frissonnantes. Il y en a quelques-unes qui sont gore et encore, je ne me souviens plus. Et d'autres un peu plus classiques. Il y en a où très vite on va vous dire quel est le yokai qui se cache derrière cette nouvelle, parce que c'est ce qui se passe en fait. Toute la nouvelle va mettre en scène un démon japonais. Et il y en a d'autres où on finit la nouvelle, on sait toujours pas c'est qui. Et la chance qu'on a, c'est que derrière, on nous explique le pourquoi du comment. Donc ça se présente d'une façon assez... Déjà, j'ai bien aimé la mise en page, parce que bah, j'ai même eu le droit à une petite dédicace d'une des illustratrices. Euh, c'est la mise en page, c'est que tout n'est pas en noir. Vous voyez, c'est écrit aussi en rouge. Et ça va se retrouver tout au long de l'anthologie parce que ça se trouve aussi sur les dessins. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Donc déjà, vous avez la nouvelle. Suite à la nouvelle, vous avez une illustration d'un yokai, du yokai qui est présenté dans la nouvelle. Et à côté, vous aurez la définition du yokai, ben, ses particularités, ce qu'il est. Et en dessous, vous aurez ça ou ses légendes. Et en dernier, vous aurez tout ce qui est comment sa présence dans la culture. Alors ça peut être à travers les jeux vidéo, un livre, un film, un manga. Et c'est bien parce que ça peut permettre de situer le démon justement. Et si on a pu le voir et déjà se dire tiens, j'avais déjà vu dans ce truc là. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et donc du coup à chaque fois, on joue mon celle du premier, hein, vous savez pas c'est qui. Et pareil, vous avez toute une nuance de noir avec le rouge aussi. Et j'ai bien aimé, ça donne un certain ton à l'ouvrage. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Moi, celle que j'ai préférée, alors attendez, moi c'est Jusqu'à la poussière de Natacha Rousseau. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette nouvelle-là qui était vraiment bien. Donc je vous en parle pas, hein, je vais pas vous parler des nouvelles, ça dure pas longtemps. En moyenne, c'est 10 ou 20 pages dans ces eaux-là, pas plus. Et bah, moi, le seul bémol que je mettrais sur ce livre-là, bon, c'en est un sans en être un, c'est peut-être moi qui chipote, je sais pas, mais c'est que on va nous, je sais pas, ah oui, parce que je sais pas comment ils ont procédé. Je sais pas si les nouvelles ont été écrites avant les illustrations ou après. Je sais pas si l'illustratrice a lu la nouvelle avant de dessiner justement, de représenter le yokai. Parce que en fait dans la nouvelle on va nous décrire le yokai parfois, pas tout le temps. Parfois on va nous le décrire d'une certaine façon. Et en fait quand on découvre l'illustration, ça colle pas vraiment. Il y a un yokai en fait qui est coupé à la base du tronc en fait. Donc il a plus de jambes. Et le problème c'est que quand on voit l'illustration à la fin, on voit qu'il lui manque c'est aux chevilles. Donc il n'y a pas trop de rapport. Alors c'est peut-être moi qui chipote, hein, j'en sais rien. Mais ouais, ça m'a un peu gêné. Et que les illustrations sont un peu très gentillettes par rapport à ce qu'on nous décrit dans la nouvelle. Dans la nouvelle, des fois, c'est vrai que c'est assez. J'irais pas gore, mais ça fout un peu les pétoches. Et quand on regarde le dessin, ouais, c'est très gentil. C'est le seul défaut que j'ai encore. Après, je peux comprendre, ils vont pas non plus faire des gros monstres. Je sais pas, c'est.
à quelle cible il destine cet ouvrage-là. Et après, le bon point, c'est que même si vous y connaissez rien, parce que moi, même si je lis des mangas, même si je regarde des animés, je m'y connais un petit peu, bon, on voit toujours les mêmes, les yokai, on en voit certains. C'est vrai que vous avez dans Naruto, vous avez Kyuubi, le démon renard, le kitsune. Dans quoi aussi j'ai vu. Il y avait un manga aussi qui est sorti, alors moi je l'ai en animé, je l'ai pas en manga, c'est Mushishi, avec un détective et je crois qu'il y a des yokai. Il y a aussi certains films avec le kappa, je crois. Ah, si je vous dis pas de bêtises, j'ai un doute. Il y avait aussi le manga Otogi Matsuri, qui n'a jamais eu. C'est celui qui a fait Ptoum, qui a jamais eu d'animé, mais pareil, on fait beaucoup référence au yokai, donc c'est quelque chose qui est assez présent dans la culture japonaise. Donc je pense qu'on a, si on est un minimum intéressé par le sujet, on a dû en croiser une ou deux fois, et si vous y êtes pas du tout intéressé, c'est pas grave, hein. Vous pouvez lire la nouvelle, ça changera rien du tout, hein. Ça se dit vraiment, c'est vraiment abordable. Donc franchement, ouais, comme je vous dis, je suis vraiment pas adepte des nouvelles, j'en lis jamais ou pratiquement jamais, et en général j'accroche pas. Celui-là, je l'ai dévoré, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai découvert Le Petit Garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas, donc ici aux éditions Pocket. Ah, faut que je vous mette une insert avec la couverture grand format chez Cherche Midi qui est absolument trop belle. Alors, avant, je tiens à préciser que moi, si j'ai lu ce livre, c'est sur les conseils de Franzo, de la chaîne Canal Franzo, qui lui en a fait une critique et qui m'a vraiment intrigué. Du coup, je me suis lancé et je regrette absolument pas, quoi. De quoi parle ce livre? Alors, dans ce livre, on va suivre Guillermo, qui est un petit garçon de 9 ans, qui vit avec son papa. Sa maman, elle est partie travailler à Dubaï. Et ils ont déménagé depuis quelques mois ou quelques semaines, je sais plus exactement, dans une nouvelle ville ou village, je sais pas non plus. Ah bref, ils ont déménagé il y a peu de temps. Donc il a intégré une nouvelle école et il a du mal à s'insérer au milieu des élèves. Il reste un petit peu dans son coin, un petit peu marginal. Et il a pour seule amie Nazia, qui est une petite fille émigrée pakistanaise, qui elle, pareil, a du mal à s'intégrer dans la classe. Et du coup, elle se rapproche de Guillermo. Ils sont vraiment très proches. C'est vraiment les deux meilleurs amis, quoi. Jusqu'au jour où la prof, déjà, son institutrice, c'est une femme qui aime beaucoup ses élèves. Elle aime beaucoup ces enfants-là. Et elle a toujours trouvé que Guillermo, il s'intègre pas vraiment, qu'il est toujours un peu lunaire, un peu dans sa bulle, un peu ailleurs. Et qui est toujours avec un bouquin dans les mains en train de lire. Donc elle a déjà tiqué un petit peu. Et jusqu'au jour où elle fait un tour de table où elle demande aux élèves ce qu'ils veulent faire plus tard. Et bon, la plupart des gamins, c'est je vais être footballeur, je vais être mannequin, je vais être... Comme tous les gosses, on a été pareil. Sauf qu'au moment où elle arrive à Guillermo et qu'elle lui pose la question, Guillermo il lui répond: moi je veux être Mary Poppins. C'est pas je veux être comme Mary Poppins, c'est je veux être Mary Poppins. Et là, l'institutrice elle commence à se dire ouais, enfin, ça commence à aller loin quoi. Elle trouve ça un petit peu bizarre. Donc elle convoque le papa de Guillermo et elle voit que ce monsieur-là il est un peu ronchon, un peu bougon. C'est vrai que moi dans le livre je l'apprécie pas particulièrement. Et elle voit avec lui, elle lui dit bah, j'aimerais bien que votre enfant il consulte une psychologue une fois par semaine pour essayer de voir ce qui peut ne pas aller chez cet enfant-là, quoi. Elle se pose vraiment des questions, elle s'inquiète. Donc le papa il finit par dire oui. Donc Guillermo va se rendre chez la psy et la psy va le faire dessiner. Et à travers ses dessins, elle va essayer de voir ce que le gamin essaye de lui dire. Donc ça commence comme ça. Je vous en dis pas plus parce que c'est vrai qu'il est vraiment minuscule. Il fait 200 pages, je crois, hein, c'est tout. Ouais, 220 pages, il est vraiment petit. Mais ouais, franchement, c'était très très bien. Le suspense, il est maintenu jusqu'au bout. C'est un roman choral. Donc on va suivre... à chaque chapitre, c'est un nouveau personnage. Donc vous allez avoir Guillermo, vous allez avoir son papa, vous allez avoir l'institutrice, vous allez avoir le psychologue. Et c'est assez rigolo, je trouve que c'est bien fait dans le livre parce que moi déjà, celui que j'ai préféré d'office, c'est Guillet, quoi. Quand c'est dans la tête du petit garçon, c'est génial. L'auteur le fait parler comme un petit garçon de 9 ans, donc c'est franchement, c'est se revoir dans la tête d'un enfant, c'était absolument génial. Quand vous êtes dans la tête du papa, vous voyez que c'est quelqu'un qui est déjà plus colérique, plus assez antipathique, hein. Moi, franchement, j'étais pas fan du personnage. La psychologue qui va quand même se triturer le cerveau parce qu'elle va se demander ce qu'il y a, parce qu'elle a beau cuisiner le gamin, il lui dit pas vraiment quelque chose, quoi. Et on a l'impression qu'il cherche à ce qu'elle devine à la place que lui parle. C'est un peu le truc. Et ce qui est super bien aussi dans le livre, je sais pas si je peux vous les retrouver, c'est que du coup, comme je vous le disais, la psychologue, elle le fait dessiner pour essayer de lui faire dire quelque chose. Et elle pense trouver la réponse à travers ses dessins. Et le truc qui est génial, c'est que dans le roman,
tout ce qui est les petits dessins du petit garçon, on les retrouve. Donc on peut chercher en même temps que la psychologue et nous prendre à partie. J'ai trouvé ça, pareil, que c'était une super idée. Le suspense, il est assez intense parce que je sais que moi, arrivé aux trois quarts du bouquin, j'avais plus de patience et je dis mais dis, c'est quoi, ça m'énerve. Donc j'étais un peu dans la frustration. Donc c'est bien, c'est que ça marche. Et non, et moi franchement, ce que je retiendrai, alors le livre n'est pas un coup de cœur, c'est une très très bonne lecture. De toute façon, les quatre sont des très bonnes lectures. Mais ce que moi je vais retenir vraiment, c'est Guillet parce que au-delà de l'histoire et tout ça, c'est vraiment une ode à l'enfance à travers les différents points de vue. Donc, comme je vous dis, on va passer de l'enfant au père, à l'institutrice, à la psychologue. On voit aussi la différence au niveau de la pensée. Qu'un petit garçon ne se pose pas de questions. Il n'est pas dans le jugement, il vit le moment présent et c'est tout. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que c'est là que les parents, même donc le père de Guy, se prend la tête pour des trucs et tout. Alors que le gamin, lui, il vit sa vie. Il veut faire ça, ben, il le fait, il se pose pas de questions. Là, comme je vous dis, il est dans sa bulle, dans son imagination, il croit en ce qu'il dit. Et ça m'a rappelé moi quand j'étais gosse, et je me suis dit, c'est vrai qu'on était tous comme ça. En grandissant, on se met des barrières, le jugement des autres nous touche plus. Alors que quand t'es gamin, t'as... Ah, je sais pas, je saurais pas vous dire exactement, mais il y a pas de pudeur en fait, quelque part. Il n'y a plus de réserve, il n'y a pas de... T'aimes quelque chose, tu le fais à fond et c'est tout, tu te poses pas de questions. Et j'ai adoré ressentir ça à travers ce personnage-là. Et ça m'a rappelé. Et Guillermo, moi je m'y suis beaucoup identifié parce que, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses, j'étais comme lui quand j'étais gamin. Et franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu quand j'étais gosse. Et c'est une super sensation, une super émotion. Donc franchement, très très bon bouquin. En plus, il est tout petit. Et je sais très bien que si je retombe un de ces quatre par hasard sur un livre de Alejandro Palomas, je regarderai la thématique. Et si la thématique me parle un peu, je retenterai. Parce que c'était franchement, franchement bien. Ensuite, j'ai découvert autre chose. Alors, c'est de la faute parce que, ah oui, vous saurez que je ne suis qu'une victime ici. Si j'achète des livres, c'est toujours la faute de quelqu'un. Là, c'est de la faute à Franzo. Et là, il y en a un autre que je vais vous montrer. C'est la faute des chroniques de Lully et de Jody des livres de la crypte. Moi, je lis des mangas depuis ouais, pas mal d'années quand même. Et je me suis jamais posé la question. Alors, cadeau, je dévorais des livres d'horreur, gore et tout. Vous savez, tout ce qui est Pocket Terror et tout ça. Bah, d'ailleurs, j'en ai racheté, mais bon, j'en lis plus vraiment. Là, faut que je m'y remette. Enfin, bref, on s'en fout, je suis pas là pour vous parler de ça. Et j'ai aussi beaucoup de mangas, mais je me suis jamais vraiment tourné sur les mangas d'horreur. Je dois en avoir quelques-uns, mais c'est assez rare. Et du coup, je suis passé à côté de grands auteurs, donc ont présenté Lully et Jody, comme Junji Ito, donc que j'ai ici. Parce que Junji Ito, il n'était plus vraiment imprimé, édité en France, et au mois de mars, Delcourt Tonkam, ils ont réédité Gio et Spiral. Malheureusement, Spiral, il a été victime de son succès, et je crois qu'il est en réimpression en ce moment. Et pour l'instant, il n'est pas trouvable du tout, quoi. Il s'est vendu super vite. Donc j'espère que je pourrai me le procurer rapidement. Et du coup, je me suis procuré donc celui-là, Geo. Donc c'est du manga horreur, frisson. Parce qu'ici, on va suivre Kaori et Tadashi qui sont en vacances sur une île. Et très vite, il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Et le speech est assez simple. Hein. Et au final, ils vont être envahis par les poissons. Tout le monde aquatique. Donc ça peut être poissons, requins, machin. Qui ont des pattes et qui vont envahir d'abord l'île et ensuite le Japon. Vous voyez, on voit les petites pattes là, à ce niveau-là. Donc je vous en dis pas plus, hein, ça sert à rien, je vais vous laisser voir par vous-même. Mais franchement, une très très bonne lecture, donc je connaissais pas l'auteur, j'ai découvert et je sais que je vais réitérer la chose très vite. Bon, ici, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans de l'horreur pure, on est plus dans... Bah, moi, personnellement, je l'ai ressenti comme ça, on est plus dans du frisson, du glauque, mais pas vraiment... On n'a pas peur, quoi. Ça fait un peu, même à des moments, j'ai trouvé que ça faisait un peu scénario catastrophe, apocalypse, tout ça. Mais ce que je trouve génial avec cet auteur-là, bon, pour le peu que j'en ai lu du coup, parce que mon expérience elle est un peu courte, mais ce que j'ai adoré, c'est que l'idée de base, elle est bête, mais il fallait y penser. C'est vrai que quand on regarde bien, un humain il peut être sur Terre, et nous on peut aller visiter le monde aquatique, on peut aller dans l'eau. Un poisson il peut pas venir à l'extérieur. Et du coup lui il a retourné le truc, et franchement c'était vraiment sympa. L'idée peut paraître grotesque, parce que moi au début quand j'ai lu les premières pages, je fais ouais, un poisson qui marche, enfin... Et non, et en fait ça marche de ouf, parce qu'il arrive
à retourner l'histoire et à faire un truc où on est vraiment... Et il se base pas que là-dessus, et après il arrive à... comment élargir le champ de vision de ce qu'il voulait nous parler en fait. Et il y a tout un truc qui se dévoile, et c'est franchement, c'était vraiment haletant. J'ai pas vu les pages défiler alors qu'il y a de quoi faire, hein. Et très bien, je trouve que j'ai bien aimé aussi le dessin. Alors il y a des moments où c'est vraiment en plus très... Comment vous dire ça? Très détaillé, je vais essayer de vous montrer. Alors attendez. Je trouve qu'il y a des images où c'est franchement... Vous avez vu le détail sur le dessin? C'est absolument sublime quoi. Et il y a quand même des scènes, oh, je peux vous la montrer, c'est au début du livre, je crois que c'est au début. Où je trouve c'est génial quoi. Je trouve que franchement, je suis pas un expert de tout ce qui est BD graphique, donc vous en faire une critique, je vais avoir beaucoup de mal, mais ça c'est pareil, c'est à la sensibilité de chacun, hein. Moi je peux trouver ça très beau, et il y en a d'autres qui vont pas du tout aimer, mais franchement non, ça reste assez... Je dis pas qu'il a une... Ah, c'est vrai que je peux pas comparer, moi j'ai lu que celui-ci. Mais non, et l'histoire est franchement... Il y a quelque part, je trouve que dans le grotesque, il va de plus en plus loin quand on y pense de façon posée. Et au final, et il arrive à retourner le truc et ouais, et à faire quelque chose de franchement... fallait y penser. C'est bien fait. Je pense que tout le monde ne peut pas faire l'idée de base. Voilà, tout le monde ne pourrait pas faire ça parce que je pense qu'il y en a qui se casseraient très vite la gueule. Mais lui, franchement, il y arrive nickel. En plus, derrière, il y a deux petites nouvelles, dont une qui fait 4 pages. Et en 4 pages, l'auteur, il vous embarque. Il vous laisse sur un truc, vous êtes sur le cul. On reste dans le mystère, dans le glauque et tout, en 4 pages. Et la dernière nouvelle, pareil aussi très bonne. Moi, franchement, j'ai pas été déçu. Je suis pas sur un coup de cœur parce que je m'attendais à avoir peur et ça n'a pas été le cas. Mais une très très bonne lecture. Franchement, c'était vraiment bien. Et j'espère que je vais trouver prochainement Spirale parce que j'aimerais absolument le lire. Et concernant le dernier livre, donc là, on est... j'ai fait une LC ce mois-ci. Et avec Bohemian Librairie, donc Margot sur Instagram. Donc elle m'a proposé de faire une LC sur Stephen King, donc 22-11-63, un beau bébé de 1050 pages. Donc ici c'est pareil, hein, le speech il est assez simple. On fait la connaissance de Jay Kipping, je crois. Et je crois que c'est Jay... Oui, j'ai du mal avec les prénoms. Avec Jay Kipping, qui est prof d'anglais dans un lycée. Et il a un ami qui s'appelle Al qui tient un restaurant et il va lui confier qu'en fait il y a une porte au fond d'une des remises qu'il renvoie dans le passé. C'est un passage temporel. Lui il l'a essayé, il lui a dit tu verras tu te retrouves en 1958. Donc Jake va essayer. Effectivement quand il va traverser le portail il va se retrouver en 1958. Et il se dit, comme peu de temps avant, il a rencontré un de ses élèves qui a vécu un drame étant enfant, un de ses élèves adultes, parce qu'il se donne aussi des cours d'anglais à des adultes pour avoir un diplôme en fait, qui ne sont pas réussi à avoir quand ils étaient jeunes. Et il lui a confié, cet élève-là, qu'il a vécu une enfance traumatisante, son père a tué toute sa famille, sauf lui qui a réussi à en réchapper. Avec des séquelles, boîtes et tout ça quoi. Et du coup Jake il dit, je vais y aller, et je vais inverser le cours des choses, je vais aller sauver l'enfance de mon élève, avec qui c'est vraiment pris d'affection. Et derrière ça, il y a son ami Al qui est mourant, et qui lui demande une chose, va empêcher l'assassinat de JFK. C'était super, encore un très bon King. Moi King j'ai dû en lire, j'en ai lu qu'une dizaine. Bah je les ai tous, hein, je les ai remis là, je les ai tous là, et j'ai rechargé la bibliothèque depuis la dernière fois. Je suis loin de les avoir tous lus, mais moi King ça marche à chaque fois. Il arrive, il t'embarque en 2 secondes, il prend son temps, c'est King, après moi c'est tout, mais moi il pourrait écrire n'importe quoi, je lis. Hein. Il prend son temps, il prend le temps de bien t'immerger, mais une fois qu'il te chope, c'est terminé, tu le lâches plus quoi. Moi vous vous rendez compte qu'un bouquin comme ça de 1050 pages, moi quand Margot m'a proposé la lecture, je lui dis ouais, elles font la fait sur 15 jours. Ouais. Mais je me suis dit, je lirai jamais ça. Le bouquin, je l'ai commencé le samedi, le vendredi d'après, il était fini. Bon, il y en a d'autres qui vont me dire, bah moi je lirai plus vite. Peut-être. Mais pour moi, je pensais pas, parce que c'est vraiment pas écrit gros en plus. Et ça se bouffe, mais à une vitesse. Et du coup, il y a ça. Moi, je trouve que King, il a encore ce talent. Il va nous présenter des personnages qu'on va pas voir longtemps. Et tu t'attaches au personnage. Je trouve que c'est... On l'appelle le maître, c'est pas pour rien, quoi. C'est franchement bien, quoi. Après, en plus, ce que je trouve qui est bien, c'est que ça aborde vraiment beaucoup de choses dans ce livre-là, parce qu'il y a une histoire d'amour. Donc, il y a de la science-fiction avec le passage temporel.
Il y a de l'historique avec tout cet univers autour des années 60 qui va nous retranscrire dans le roman. Avec un rythme de thriller, en plus il y a des passages un peu espionnage. Toute cette ambiance aussi de guerre froide, parce qu'on fait référence forcément à tout ce qui est Russie à l'époque. Moi, il y a des moments où j'étais un petit peu perdu, mais c'est dû à moi personnellement. C'est que moi, les cours d'histoire et tout ça, je les ai connus, mais ça remonte à il y a longtemps. Et du coup, bah, j'avais plus peut-être pas toutes les cartes en main pour vraiment me rappeler des choses. Mais ça n'empêche pas la lecture. Moi, il y a peut-être deux, trois petits passages que j'ai pas compris, je vais être honnête. Tu passes, c'est pas grave. J'ai juste senti, moi, personnellement, un petit coup de mou arriver vers le milieu du récit, donc vers la page 6 ou 700, je sais plus exactement. Ouais, on était un peu trop dans l'espionnage, il se passait pas vraiment quelque chose, et là, c'est vrai que j'ai senti... Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré, je sais même pas si ça a duré 100 pages, 50 pages peut-être. Où j'ai dit, pff, ouais, ouais, ouais. Et c'est revenu très vite. Et les dernières pages, ça s'est mené, mais tambour battant, je vous mets au défi d'arriver à lâcher le bouquin, parce que moi, je l'ai pas lâché. Les 100-150 dernières pages, je l'ai lu d'une traite, je pouvais pas lâcher le truc, j'étais vraiment à fond dedans, on a le palpitant qui... Et c'est très 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 immersif, parce que moi, quand j'ai fini ce livre-là, je me suis jeté sur Geo. Parce que je me dis, je peux pas me relancer dans un roman tout de suite, il faut le temps que j'évacue tout l'univers qui était là. Et en plus, ça aurait été dommage pour le livre qui arrivait après, parce que c'est peut-être pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture. En plus, il traîne dans ma palle depuis super longtemps. Et je me dis, si je lis un livre derrière, forcément, il va en pâtir. Et je vais passer à côté de quelque chose. Si le livre d'après aurait pu être bien, là, je me dis, ça va gâcher la chose. Donc non, franchement, en plus, celui-là, je trouve que King arrive encore à se renouveler, vous vous rendez compte? Le livre, il date de 2014, je crois. Ouais. Bah, en France. En France, ça date de 2014. Vous vous rendez compte, King, ça fait combien d'années qu'il écrit? Il arrive encore à se renouveler 40 ans plus tard. Mais le mec, il est fort, quoi. Il y a une documentation de dingue en plus dedans. On voit que c'est vraiment renseigné et tout ça. C'est franchement, franchement bien. Le seul petit hic que je dirais, je parlerai au nom de Margot. Salut Margot. Mais Margot, elle est fan des années 60 et elle est fan de Kennedy. Et elle était un petit peu déçue parce que Kennedy, on le voit pas tant que ça. Moi, ça ne m'a pas gêné parce que quand j'y suis allé, moi, les années 60 aux États-Unis, c'est pas un truc qui me botte plus que ça. Kennedy, oui, je connais l'histoire, mais je suis pas non plus à donf dedans. Donc, mais j'ai vraiment aimé, vous voyez. Après, elle qui était vraiment là-dedans, elle en a voulu plus. Mais après, voilà, si t'en veux plus, ben, comme je l'ai dit à Margot, je pense qu'il faut plus se tourner sur une biographie ou un livre documenté sur cette période-là ou sur justement sur l'assassinat de Kennedy, quoi. Mais franchement, elle ou moi, on a franchement passé un super moment tous les deux. Et, et je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne idée quand t'as des pavasses comme ça de le faire en LC. Parce que moi, ça m'a motivé de dingue. Oui, parce que moi, au bout d'une semaine, j'avais fini, j'avais un peu lourdé Marco derrière, la pauvre. Je lui avais mis 300-400 pages dans la vue. Le pire, c'est qu'au début, je lui dis on s'attend, on s'attend. Bah oui, bah, au bout d'un moment, je l'attendais tellement plus que je la voyais plus. Au loin, elle était plus là, Margot. Mais non, franchement, le côté science-fiction est présent, mais pas. Bref, on l'oublie en fait. On oublie. Et franchement, l'immersion, elle est franchement énorme. C'est vrai qu'on se croit vraiment dans les années 60. Et moi, j'ai été très satisfait de la fin. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la fin. Et c'est très dur de dire au revoir au personnage quand on lit un King. Hein. Mais celui-là, je crois que. En même temps, voilà. Donc, voilà. Pour les 4 dernières lectures, bah écoutez, je suis plutôt content parce que là, dernièrement, les lectures, elles sont plutôt cool. J'espère que ça va durer parce qu'il y a des périodes où c'est un petit peu compliqué. Bah, comme tout le monde. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, vous me laissez un commentaire, vous voulez m'en parler, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et puis ben, je vous dis à une prochaine et je vous remercie d'avoir regardé. Allez, salut.